Les Arageois avaient rendez-vous ce week-end avec une partie de leur passé, puisqu'on peut visiter le chantier de fouilles de la Petite Place, qui a mis à jour les fondations de la Sainte-Chandelle, de la Maison Rouge et de quelques échoppes que l'on appelle les aubettes. Alain Jacques, archéologue de la ville d'Arras, nous en dit un peu plus. Oui, alors là on est sur la place d'Arras et on est sur l'ancien petit marché du Moyen-Âge avec ses portes ouvertes là sont faites pour suivre les travaux qui ont été effectués pendant tout le mois de juillet et qui ont permis de retrouver toute une série de bâtiments, notamment la Maison Rouge, qui était la maison de justice du duc de Bourgogne, qui était installée sur la place. Il y avait également la Sainte-Chandelle, qui était un des hauts lieux de piété des Arageois pendant tout le Moyen-Âge. Et donc ces vestiges vont être relevés, photographiés, visibles par le public pendant quelques temps, et ensuite ils vont être protégés. Et on aura sur les nouveaux pavés de la place des Héros un marquage au sol qui reprendra exactement la forme et l'emprise de ces différents bâtiments qui ont été retrouvés au cours des fouilles. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que c'était que la Sainte-Chandelle? Oui, tout à fait. Alors la Sainte-Chandelle correspond à une confrérie qui a été créée au XIIe siècle. Et pour accueillir le cierge miraculeux, on a construit donc une pyramide au cœur de la petite place. Et ce lieu de culte a été donc visité de 1200 jusqu'à la Révolution, jusqu'en 1791 à peu près. Et ça correspond à un miracle qui a eu lieu en 1105. Il y avait donc cette maladie, ce qu'on appelle l'ergot du seigle. C'est un champignon qui se développe dans les céréales et qui, à terme, se transforme en gangrène. Donc on perd les extrémités des membres, donc c'est une maladie très très grave. Et avec la cire de cette chandelle miraculeuse, on pouvait donc guérir cette maladie des ardents. Et donc pour commémorer en fait ce grand miracle, on avait donc installé ce cierge au sein d'une grande pyramide qui reprenait en fait la forme du Saint-Cierge. Et cette pyramide a disparu sous la Révolution, des faits révolutionnaires? Elle a disparu pour cause de vétusté. En fait, il y avait eu quelques semaines auparavant un effondrement sur une flèche identique rue au niveau des Jésuites, l'école des Jésuites. Et ils ont fait rapidement un état des lieux ici, dans la Sainte-Chandelle, et ils se sont aperçus qu'elle était en très mauvais état de conservation. Donc ce sont les confrères, la confrérie des jongleurs ainsi que les échevins de la ville qui ont décidé de la battre. Donc c'est pas dû à la Révolution, même s'il y a la date de 1791. C'est pour cause de vétusté et de danger pour les gens qui étaient sur la place qu'on a dû donc détruire ce bâtiment. Et mis à part ce qu'on voit aujourd'hui, il y a des vestiges encore visibles de la Sainte-Chandelle? Oui. Alors effectivement, il y a le Saint-Cierge. On a également l'autel qui était dans la chapelle et qui est visible dans la nef de Saint-Jean-Baptiste. Donc deux éléments importants de la Sainte-Chandelle qui sont encore visibles, ouverts au public. Et la Maison Rouge, vous pouvez me raconter un peu plus? Alors la Maison Rouge, c'est construit par le bailli. Alors le bailli, c'est le représentant du duc de Bourgogne et il est chargé en particulier de la justice et de la police. Donc il a établi son tribunal. C'est un grand bâtiment en briques, ce qui explique son nom, Maison Rouge. C'est pas du tout pour le sang du bourreau ou des choses comme ça. C'est vraiment un bâtiment tel qu'on faisait à la mode de l'époque, un bâtiment en briques dont on a retrouvé les fondations. Et il y avait un tribunal qui était au premier étage et qui jugeait en fait tous les crimes, qui jugeait également ou qui enregistrait tous les actes de vente, de location, de terrain, de maison. Et c'était en fait une espèce de grand office notarial où on pouvait enregistrer tous les actes administratifs. Et elle a disparu quand cette maison? Elle a disparu en 1755 parce que sa fonction de tribunal a été transférée à la gouvernance, place de la Madeleine. Donc le bâtiment n'avait plus de fonction administrative, donc il a disparu à ce moment-là.
Et dans tout ce que vous avez fouillé, vous avez retrouvé des vestiges intéressants, ces deux bâtiments? Alors, dans les niveaux, hein, dans les sols des maisons, c'est surtout beaucoup de pièces de monnaie, de la céramique, fin 15e, début du 16e siècle, et également des plombs de drapier donc, qui servaient à authentifier les draps venant d'Arras. Hein. Donc c'est un plomb avec le rat hein, dessiné dessus, donc on savait que le drap était fabriqué chez nous ici à Arras. Et mis à part ces deux bâtiments, vous avez fait d'autres découvertes? Non, c'était les bâtiments qui étaient attendus hein, et dont on avait connaissance. On m'avait parlé des shops que vous auriez trouvés. Il y avait entre les deux bâtiments, entre la Maison Rouge et la Sainte-Chandelle, toute une série de petits bâtiments hein, qui étaient attribués aux merciers hein, et aux changeurs de monnaie. Et donc là, c'est un bâtiment qui fait une dizaine de mètres de long, 2 mètres de large, et qui est constitué de 8 petites cellules hein, où les gens pouvaient en fait faire leur négoce. Vous pouvez admirer une partie des objets trouvés sur les fouilles de la petite place à l'office de tourisme d'Arras. La fin des travaux sur la petite place est prévue pour cet automne.